À 6h46, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. On doit pouvoir professer sa foi, non pas à côté, mais au sein de la culture. La petite critique que j'adresserai à la France à cet égard est d'exagérer la laïcité. Voici des mots sortis de la bouche du pape. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité et auteur de La laïcité pour les nuls, 50 notions clés, publié chez First. On met tellement ce mot à toutes les sauces. Auriez-vous peut-être pour commencer une définition universelle et assez simple de la laïcité ? Oui, pour faire simple, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et la possibilité de l'exprimer, mais dès lors qu'on respecte l'ordre public, dès lors qu'on ne l'impose pas à l'autre. Et c'est aussi, bien sûr, la séparation de l'État et des religions, ce qui fait que seule la représentation nationale peut voter la loi et faire la loi. Et bien sûr, la loi républicaine est toujours supérieure à la loi religieuse. On ne peut pas se voir imposer quoi que ce soit par une loi religieuse. Bon, ça paraît assez simple. Qu'est-ce que veut dire François quand il reproche à la France d'exagérer la laïcité ? Effectivement, je ne pense pas que la France exagère la laïcité. Après, en revanche, tout dépend de ce qu'on entend par laïcité. Et effectivement, dans le débat public, parfois, il y a une instrumentalisation de la laïcité contre certaines personnes de confession ceci ou cela en France, en particulier musulmane, mais pas que. Et donc, peut-être que le pape François voulait dire qu'il y avait une exagération de la laïcité lorsqu'on l'instrumentalise contre une religion. Alors qu'effectivement, la laïcité permet à tout le monde d'avoir la croyance ou celle qu'elle veut, ou ne pas en avoir d'ailleurs. Il dit, le pape, chacun doit avoir la liberté d'extérioriser sa propre foi. Ça veut dire quoi ? Les croix, les kippas, les voiles, il faut leur permettre possible. d'être En revanche, visibles. Oui, la laïcité le permet. En revanche, ce n'est pas possible pour les fonctionnaires, parce que ceux qui représentent l'administration ne représentent pas leur individualité. La personne qui va vous recevoir au guichet à la mairie, à l'hôpital, par exemple, n'a pas le droit d'afficher un signe Pas extérieur. de signe religieux, parce que là, il représente l'État. Cette personne représente l'État, et donc l'État, ça représente tous les Français dans leur diversité, quelle que soit leur confession ou non confession. Mais Donc, que dit la loi sur les signes religieux en France ? On est un petit peu perdu là. oui, dans c'est ce vrai, domaine. c'est vrai. Alors justement, la loi l'interdit pour les fonctionnaires parce qu'ils représentent l'État et pas leur individualité. La loi le permet pour les autres, pour les citoyens, puisque grâce à la laïcité, ils peuvent exprimer leurs convictions. En revanche, il ne faut pas qu'il l'impose aux autres. Et ensuite, il y a un tempérament aussi dans les écoles, puisque là, pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics, il leur est interdit d'afficher ostensiblement leur appartenance religieuse par un signe ou par une tenue, parce qu'effectivement, on considère que dans cette phase d'acquisition des bases du savoir, il faut que les élèves se fassent leurs idées, leurs propres idées librement, leurs propres convictions librement, et donc sans aucune pression d'aucune sorte, et donc sans signe religieux. Il critique la loi de 1905, la législation de notre pays. Le pape vous demande Valérie Maupas. C'est à ça qu'il s'attaque en fait, la loi sur la laïcité. Je pense pas, j'espère pas, mais je pense pas, puisqu'après il parle quand même j'ai noté, vous l'avez noté, qu'il parle de l'intérêt d'un État à être laïque. Il dit que les États doivent être séparés de la religion et doivent être laïques, donc ça c'est quand même une bonne chose, puisqu'il dit bien que les États confessionnels finissent très souvent mal. Dit-il. Alors, la laïcité, elle est constitutionnelle chez nous, c'est même l'article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, la laïcité est devenue ou est en train de devenir l'adversaire des religions ? Non, ça doit pas être l'adversaire des religions. L'État laïque, il est indifférent en fait aux religions. Chacun pense ce qu'il veut, croit ou ne croit pas. Normalement, ça doit pas être un sujet en fait. Oui, quelque part, oui, il faut garder la tête froide effectivement là-dessus. Et chacun croit ce qu'il veut ou ne croit pas, mais en tout cas, il doit pas l'imposer à l'autre, il doit pas perturber l'ordre public. Voilà. Et c'est quand il impose à l'autre et c'est quand il perturbe l'ordre public que là, l'État doit rappeler les limites, poser les limites et rappeler la loi. Il y a sans doute un problème de perception. Aujourd'hui, regardez ce tweet de THD1. La laïcité à la française est contre les religions au lieu d'être neutre. Voilà le problème. Voilà, c'est une mauvaise interprétation effectivement de la laïcité, mais qui effectivement peut découler de mauvaises déclarations parfois dans le débat public. Qui c'est les politiques, c'est qui Je pense que c'est un peu tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on l'utilise à toutes les sauces, on en parle un peu systématiquement parce qu'on pense que c'est le remède à tous les problèmes. Or non, ça peut pas être le remède à tous les problèmes, c'est pas un mot magique. Il faut le faire vivre au quotidien, la laïcité. C'est une exception française, la laïcité, ou pas ? Oui et non. Et ce débat qui revient de manière récurrente ? Disons que la France est sans doute le pays qui a le plus théorisé la laïcité, mais il y a d'autres pays qui se disent laïques, même si c'est pas toujours la même laïcité. Disons que le Mexique est un pays assez proche du nôtre. En revanche, la Turquie, c'est un pays laïque, mais différemment, puisque la Turquie contrôle les religions. Alors qu'en France, on sépare les religions de l'État. Vous avez aussi la Belgique qui est laïque, mais là encore, c'est un peu différent, puisqu'en Belgique, la laïcité, c'est un petit peu l'équivalent des libres penseurs, agnostiques ou athées. En France, pas du tout. Tout le monde peut être laïque, dès lors qu'il respecte l'autre, en fait. dans sa croyance ou non-croyance. La laïcité, Nicolas Cadenne, c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène dès qu'il y a un attentat. Ça traduit quoi ? Comment vous l'expliquez ?
Il y a une crispation, quoi. Il y a une crispation très forte sur toutes les questions religieuses et sur la laïcité aujourd'hui. C'est normal. C'est lié au contexte à la fois économique et aussi au contexte de la guerre contre Daesh et des attentats, qui fait qu'on a tendance à avoir un sentiment de défiance accru. Dernière question rapidement, la laïcité en France, est-ce que c'est une question de couleur politique? Là, Jean-François Copé a proposé par exemple un code de la laïcité. Est-ce que c'est de droite, de gauche? Est-ce que... Non. Non. Justement, il ne faut surtout pas instrumentaliser la laïcité à des fins politiques. La laïcité, ça rassemble tout le monde. C'est ni de droite ni de gauche et ça ne doit pas être un outil politique. Merci beaucoup Nicolas Cadenne d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je renvoie nos auditeurs à votre livre La laïcité pour les nuls, 50 notions clés. C'est très bien fait, c'est très clair et c'est publié chez First. Merci, bonne journée.